Au moment de la 4e génération, les premiers appareils polyvalents y font leur apparition. Ils doivent être manœuvrables et capables d'être ravitaillés en vol. Ils font leur apparition au début des années 70. La 4e génération est celle qui équipe les chasseurs russes d'aujourd'hui. On y retrouve 4 grands types d'appareils. Parmi eux, le Su-27 et le MiG-29 sont de purs chasseurs, tandis que le Su-33 et le MiG-31 ont été conçus pour des rôles spécifiques. Le Su-27 Flanker est à la base de toute l'aviation de chasse moderne russe. Du Su-27 ont directement découlé le Su-30, le Su-35 et les chasseurs spécifiques Su-33 et Su-34. Sa production en série débuta en 1982, 5 ans après le premier vol du prototype initial. Le Su-27 est révolutionnaire, puisqu'il introduit en URSS le système de commande de vol électrique. Il possède un corps à voilure mixte. Le moteur développé pour le Su-27 équipe la plupart des chasseurs russes d'aujourd'hui. Son système de conduite de tir est innovant, et l'appareil est équipé du premier système de repérage de cibles sur casque de l'ère soviétique. De nouvelles gammes de missiles ont été développées spécialement pour le Su-27 et le MiG-29. Le R-27 à portée visuelle supérieure et le R-73 infrarouge pour le combat aérien rapproché. Même si les portées théoriques avancées par les constructeurs sont en réalité inatteignables en combat, il n'en demeure pas moins de véritables avancées. La combinaison gaz aérodynamique développée sur le R-73 lui permet d'effectuer des virages relativement serrés. Entre 2003 et 2009, 48 Su-27 sont convertis en Su-27 SM, une version multirôle pouvant effectuer de l'attaque au sol, puisque jusqu'alors, les Su-27 n'emportaient pas de missiles air-sol guidés. Sa détection radar est augmentée à 40%, et il est équipé du R-77 à radar actif et des missiles air-sol guidés par laser. À la chute de l'URSS, en raison d'un budget insuffisant, la Nouvelle-Russie stoppe ses achats de Su-27, mais commence à l'exporter. La Chine en acheta 74 et en fit construire 95 sous le nom local de J-11. Le Vietnam, l'Indonésie, l'Angola, l'Érythrée et l'Éthiopie en acquièrent. 70 Su-27 sont aujourd'hui actifs au sein des forces aérospatiales russes. Le Su-27 Flanker B pouvait aller à 2400 km/h, avait un incroyable taux de montée au niveau de la mer de presque 20 000 mètres par minute et avait une autonomie maximale à haute altitude de 3530 km. En 1969, face au développement du F-15 Eagle, 2 projets sont présentés, le Su-27 et le MiG-29. Yakovlev proposa un dérivé des Yak-45 et Yak-47, mais fut vite évincé de la compétition. MiG pressentait perdre face au Su-27. Il proposa donc le deal suivant à l'armée de l'air. Cette dernière achèterait à la fois du Su-27 et du MiG-29 pour composer un duo similaire au F-15 F-16. Là où le F-15 était un chasseur lourd, le Su-27 l'est aussi, et là où le F-16 était un chasseur léger, le MiG-29 le serait aussi. Migoyan Gurevitch réduisit exprès les dimensions de son projet. Sitôt dit, sitôt fait, le deal fut approuvé. Le Su-27 et le MiG-29 seront tous deux produits. Cet épisode souligne la perte de vitesse de MiG à partir des années 70 quant à la conception de chasseurs modernes doués de haute technologie, contrairement à Sukhoi qui devenait de plus en plus incontournable dans le domaine. MiG dut user de son puissant lobby, mais le choix de ce tandem n'allait pas s'avérer si pertinent que cela. L'idée reçue, selon laquelle le Su-27 et le MiG-29 formaient le même duo que le F-15 et le F-16, est en réalité relativement absurde. En effet, le F-16 est léger et peu coûteux comparé au F-15 plus lourd et plus cher. Leur rôle fondamental est également différent et complémentaire. Quand le F-16 est un chasseur d'attaque, le F-15 est un chasseur de supériorité aérienne. Au contraire, le MiG-29 et le Su-27 étaient tous deux des appareils de combat aérien, et leurs systèmes sont sensiblement similaires. Ils sont équipés des mêmes missiles et possèdent le même radar. De plus, le coût de fabrication et d'entretien est assez proche. Le MiG-29, qui était censé être le chasseur léger, donc moins coûteux, était un biréacteur, alors que le F-16, son homologue, était un monomoteur. Comme preuve de la pertinence toute relative du choix du MiG-29,
sa non-modernisation au début des années 2000, alors que tout le reste du parc de combat russe avait reçu des programmes de remise à niveau. Malgré tout, l'appareil, dont la production a débuté en 1982, atteignait 2445 km/h. Trop de cellules furent produites, et celles-ci furent utilisées pour concevoir un MiG-29 SMT amélioré. Aujourd'hui, l'ère du MiG-29 prend fin, puisqu'il est progressivement retiré des unités russes. Seuls environ 70 sont encore en service, mais pour la plupart destinés à l'entraînement. Au total, 1470 MiG-29 auront été assemblés. Au début des années 80, l'URSS comprend l'importance stratégique de posséder une flotte conséquente de porte-avions, mais aussi, sans quoi cela ne servira à rien, de s'équiper de chasseurs embarqués performants. Cependant, l'amiral Kuznetsov vit le jour, accompagné de la conception de 26 Su-33, appelés aussi Su-27K, entre 1993 et 1996. Le Su-33 Flanker D provient du prolifique Su-27, sa version navalisée en somme. Sa carrière opérationnelle se limita à l'expédition en Syrie entre 2016 et 2017. Néanmoins, il possédait une excellente vitesse de 2300 km/h et d'une bonne distance franchissable de 3000 km à haute altitude. Enfin, le dernier type de chasseur de 4ème génération est le MiG-31 Foxhound, unique en son genre. On peut dire que c'est un MiG-25++. Le MiG-31 devait le remplacer. Il a conservé son incroyable vitesse de Mach 2,8 et possède une capacité multi-cible et une meilleure autonomie. Il est le premier au monde à être doté en conséquence d'un radar PESA. Le MiG-31 fut produit entre 1976 et 1994, ce qui correspond bien à la tranche de la 4ème génération. En 1993, un MiG-31M toucha une cible à 228 km de distance avec un missile K-37. Aujourd'hui, la quasi-totalité des MiG-31 a pu être modernisée grâce à des programmes de modernisation lancés dans les années 2010. Seul le MiG-31 utilise le missile Vympel R-33 à guidage radar semi-actif de 110 km de portée et sa version nucléarisée, le R-33S. Le R-37, allant à 200 km, équipe le MiG-31 depuis 2014. Son caractère unique est renforcé en étant intégré dans le système de frappe Kinzhal avec un missile balistique Iskander qui peut être nucléarisé et envoyé à plus de 2000 km. D'autres systèmes qui lui sont propres font de lui le chasseur d'exception de l'armée russe par excellence. La génération 4+, se distingue de la précédente par le caractère multi-rôle des appareils qu'elle englobe. Les appareils doivent être capables de mener des combats aériens et de disposer de munitions guidées. Dans cette génération particulière, on retrouve les différentes déclinaisons du Su-30, le Su-35 Flanker, le MiG-29K et le MiG-35. On date leur apparition dans les années 90, une période post-URSS peu évidente pour l'aviation russe. Cette génération se distingue par une production d'appareils plus faible et une préférence pour l'amélioration et des programmes de remise à niveau, se basant sur des modèles déjà existants. Une double réponse peut être déjà avancée. D'abord, les finances empêchent les productions de masse, où le pays a subi la thérapie de choc post-URSS. Ensuite, avec la fin de la guerre froide, les menaces et les besoins ne sont plus les mêmes. C'est néanmoins le Su-30 Flanker qui ouvre le bal de cette génération 4,5. Le Su-30 provient du chasseur d'entraînement biplace Su-27UB Flanker C, lui-même dérivé de l'excellent Su-27 Flanker B. Le Su-30, un intercepteur, est doté d'une perche pour pouvoir être ravitaillé en vol. L'appareil ne connut pas de réussite commerciale, et seul un petit nombre fut assemblé au début des années 90. En 1996, l'Inde se montre intéressée par le développement du Su-30 MKI, d'où le I pour l'Inde. Cette version est équipée de canards d'ailes pour pouvoir compenser le déplacement du centre de gravité, modifié après le rajout d'un radar plus lourd, sans avoir à modifier la cellule en elle-même. Le démonstrateur décolla pour la première fois en 1997 et est équipé du PESA,
permettant un engagement multi-cible. Son avionique est très développée et possède donc de nombreux systèmes de détection, de visée, d'affichage et d'autoprotection. Sa manœuvrabilité est accrue car il est doté de réacteurs à poussée vectorielle. En 2000, l'Inde décroche un contrat pour la construction sous licence de 140 Su-30 MKI et aura au total acheté 272 chasseurs de ce type. La Malaisie reçut une vingtaine de Su-30 MKM, M pour Malaisie, dont certains systèmes sont modifiés. L'Algérie reçut quant à elle une soixantaine de Su-30 MKI-A. En 2012, la Russie commande une version modifiée mais proche du Su-30 MKI, nommée Su-30SM. Il a jusqu'à aujourd'hui été commandé à 114 exemplaires. Les premiers entrent en service l'année suivante, et 4 ont participé à la campagne de Syrie en 2015. En janvier 2022, le régiment de la flotte de la Baltique reçut les premiers Su-30 SM2, une version améliorée du SM. Le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Arménie et l'Ouzbékistan en reçurent. Cette exportation est une toute relative réussite, car il ne s'agit que de très proches alliés de la Russie. Le Sukhoi Su-30 SM peut atteindre Mach 1.75 et peut parcourir 3000 km avec des réservoirs remplis et 4 missiles. Le Su-30 MK est une famille qui regroupe le Su-30 MKI pour l'Inde et le Su-30 SM pour la Russie. Le Su-30 MKK en est une autre, conçue pour la Chine, d'où le deuxième K pour Kitei, signifiant Chine. Le Su-30 MKK est directement basé sur le Su-27UB et est donc moins avancé que le Su-30 MK. La Chine en acheta 100 au début des années 2000, l'Indonésie, le Vietnam, le Venezuela, l'Ouganda en reçurent également. La structure interne du Su-35 a été révisée par rapport au Su-27, si bien qu'il n'a pas eu besoin de canard d'aile et que les deux appareils se ressemblent fortement. Il est introduit le système de commande de vol numérique KSU-35. Le Su-35 partage en réalité beaucoup d'équipements avec le Su-57, comme le moteur Yulka AL-41F1S, puisqu'ils ont été développés en même temps. Les nouveaux missiles RR de 4ème génération, les R-74M et R-77-1, équipent le Su-35. Sa capacité d'attaque au sol est développée grâce à l'emport de nouveaux missiles air-sol anti-radar et anti-navire. Les prototypes connurent des retards dans leur conception et ne connurent pas l'export espéré, malgré la promotion intense de son nouveau superchasseur. Pour l'aider, le ministère de la Défense russe en commande 48 lors du salon MAX de 2009. Mais les ventes à l'étranger de Su-35 demeurent à ce jour faibles. Seule la Chine en a commandé et reçu 24 en 2018. L'Indonésie avait montré son intérêt pour le chasseur, mais la loi américaine Quetzal en a empêché. L'Égypte en avait commandé 30 en 2018, mais il semblerait qu'elle ait finalement annulé sa commande. Le Su-35 possède malgré tout de très bonnes performances. Il a une bonne manœuvrabilité, peut atteindre 2800 km/h, peut monter à 16 mm par minute et est capable de parcourir 4500 km avec 2 réservoirs supplémentaires. 4 Su-35S furent envoyés en Syrie suite à la perte d'un bombardier Su-24 abattu par un F-16 turc en 2015. Lancé en 1982, le MiG-29 se vit rapidement modernisé pour une version multirôle nommée MiG-29M et dotée d'une autonomie rallongée. Son premier vol a été effectué en 1986, alors qu'au même moment, une version du MiG-29M pour la chasse embarquée est développée. Il s'agit du MiG-29K, un petit biréacteur destiné au porte-avions Kuznetsov, alors en construction. Sa surface à l'air est agrandie pour éviter le décrochage à basse vitesse. Il effectue en 1989 le premier appontage de l'histoire russo-soviétique. Le ministère de la Défense arrêta subitement le financement du MiG-29M et K, et ce n'est qu'en 2004 que le projet est relancé par la commande indienne de 16 chasseurs. En effet, l'Inde avait acheté le porte-avions Vikramaditya et avait donc besoin de chasseurs embarqués. L'Inde en acheta un total de 45 MiG-29 et MiG-29KUB, version biplace. En 2012, la Russie acheta 20 MiG-29KR, une version un peu différente à destination de la Russie. En 2016, 3 MiG-29KR sont envoyés en Syrie à bord du Kuznetsov. Comme le Kuznetsov souffre de plus en plus de ses défauts, l'avenir du MiG-29K en Russie semble compromis. Ses performances sont pourtant loin d'être insignifiantes. Pouvant aller à 2200 km/h, il est capable de franchir 3000 km avec des réservoirs supplémentaires.
Le MiG-35, de son nom de code OTAN Fulcrum F, est en réalité un MiG-29M amélioré. C'est donc la version du MiG-29K basée à terre. Le MiG-35 n'a ni crosse, ni d'aile repliable. Il peut emporter pas loin de 50% de carburant en plus et est équipé de 2 turboréacteurs Klimov RD-33 MKR à poussée vectorielle. En 2015, l'Égypte commanda 46 MiG-29M, ou MiG-35, monoplace et biplace. Puis l'Algérie en a commandé 14. La Russie, elle, n'en commanda que 6. Le MiG-35 était aussi bien destiné à l'export qu'à la Russie. En cela, le bilan du MiG-35 est pour le moment décevant. En 2019, une nouvelle variante est proposée, nommée MiG-35NG pour nouvelle génération. L'empennage et l'aile sont agrandis et il est équipé d'un nouveau cockpit ainsi que d'un radar AESA, un radar actif à balayage électronique. Cela permet d'avoir une cartographie, une portée et une résistance aux contre-mesures améliorées. La Russie a gardé dans une certaine mesure sa doctrine de supériorité aérienne qui consiste à employer des chasseurs spécifiques à des rôles de supériorité, d'interception, etc. Alors qu'une autre doctrine se développe, celle du chasseur omni-rôle, ce vers quoi tendent d'ailleurs de plus en plus les générations actuelles, dont la Russie tente de s'y adapter. La 5e génération exige toujours une haute polyvalence et manœuvrabilité, mais surtout la furtivité, la fusion des données, la liaison tactique avec le concept machine-to-machine, M2M, et une certaine capacité d'autodiagnostic. Elle apparaît au début des années 2000. Dans la chasse soviétique, le Su-57 Felon et le Su-65 Checkmate en font partie. On constate que MiG n'a pas développé de chasseurs de 5e génération. Avec les tout relatifs échecs du MiG-35 et du MiG-29K, même si en l'occurrence il s'agit d'un problème de porte-avions, MiG n'a plus du tout au XXIe siècle la prédominance qu'elle avait au siècle dernier. Yakovlev a disparu des écrans radars après l'échec de son Yak-141 Freestyle Adam. Le développement du Su-57 a débuté il y a désormais plus de 20 ans avec le concept PAK-FA ou Complexe Aéronautique Futur d'Aviation Tactique. L'aviation russe y introduit la furtivité, caractéristique de la 5e génération. En 2002, le projet Sukhoi T-50 est sélectionné dans le cadre du PAK-FA et dont le prototype, le T-51, s'envola pour la première fois en 2010. L'appareil rencontre au fil des essais des problèmes de solidité de la cellule et des modifications importantes ont dû y être menées. Puis, des problèmes de moteur sont apparus, avec plusieurs atterrissages avec un moteur éteint. En 2020, après de nombreux vols d'essais sur une dizaine de prototypes, le développement du Su-57, désigné ainsi depuis 2017, est entré dans sa phase finale. La Russie a officialisé son premier Su-57 de série fin 2020. La Russie ayant fait le choix de concevoir un seul nouveau type de chasseur, celui-ci devait donc être omni-rôle. Sa signature radar était en partie compromise par ce choix. Il eut donc été décidé de pouvoir au Su-57 un armement interne, donc limité. 8 à 10 missiles peuvent être embarqués dans 2 soutes en tandem. Cet appareil, doté d'un haut niveau d'automatisation et d'intellectualisation artificielle des opérations de combat, possède des tuyères à poussée vectorielle dans le plan vertical. Il est espéré être vendu à 1 millier d'exemplaires sur 40 ans, non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger. On voit ici une divergence de doctrine. Le F-22 américain n'a pas été conçu pour être exporté, puisqu'il s'agit de son chasseur le plus avancé. La Russie, quant à elle, sans doute par nécessité budgétaire, veut vendre son chasseur le plus avancé, et qui était destiné à terme à être l'appareil standard de la défense de son territoire national. Cependant, plusieurs facteurs ont rogné les ambitions du Su-57. Les nombreux retards et problèmes techniques, plus de 20 ans de développement, le manque d'intérêt de l'Inde, son principal client potentiel, les sanctions occidentales suite à l'annexion de la Crimée en 2014. Une version modernisée, le Su-57M rencontre également des problèmes, notamment concernant sa nouvelle motorisation. Même si la Russie se targue de pouvoir proposer un chasseur de 5e génération moins cher que ses homologues F-22 et F-35, son prix, estimé entre 70 et 100 millions de dollars, reste tout de même élevé.
C'est pourquoi la Russie a entamé le développement du Su-75 Checkmate, présenté en 2021. Il s'agit d'un monoplace monomoteur léger de 5e génération et qui doit reprendre un certain nombre d'éléments du Su-57, comme son avionique, son moteur et ses armes, mais surtout, il se distingue par son prix, théorique, particulièrement bas, aux alentours de 30 millions de dollars. Son heure de vol est annoncée comme étant 6 à 7 fois moins chère que celle du F-35. Il est prévu de vendre 300 Su-75 en 15 ans, et il s'agirait ici non d'un souhait, mais d'une prévision de marché selon la Russie. Son empennage en V est entièrement mobile et il dispose de 3 baies d'armement interne. Il doit atteindre la vitesse de Mach 1,8. Il doit pouvoir atteindre un taux de montée d'au moins 10 000 mètres par minute et franchir une distance de 2800 km. Il devrait être produit à partir de 2025. Mais les sanctions occidentales actuelles compliquent fortement ce calendrier pour le moins ambitieux. En 1980, l'URSS produisait 40% des avions militaires dans le monde. À la chute de l'URSS en 1991, l'industrie aéronautique militaire russe a tenu le choc de la crise grâce aux exportations, et encore aujourd'hui, elle puise dans ses stocks immenses de l'ère soviétique pour l'export. L'apparition du Su-57 a marqué un tournant dans la mesure où la Russie a rompu le monopole que détenaient les États-Unis en matière de 5e génération, lorsque le Su-57 apparaît en 2010. En 2006, le consortium OAK est créé et est détenu par un actionnaire public. Ce consortium concentre l'intégralité de l'aéronautique russe, dont Tupolev, Ilyushin ou Yakovlev, représentant ainsi une concentration inédite. En 2021, OAK, Sukhoi et MiG ont fusionné en une même société d'exploitation dans le but de rivaliser avec Airbus et Boeing. Ces deux dates révèlent en réalité une double tendance. Celle de la difficulté de l'industrie aéronautique russe d'être compétitive à l'exportation à l'ère post-soviétique, puis celle d'une concentration des pouvoirs et de la mise au pas de l'industrie aéronautique. L'histoire des chasseurs soviétiques puis russes est une formidable épopée qui, certes, a débuté il y a plus de 70 ans, mais qui a pris une autre dimension à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec une production absolument gigantesque. Si l'on prend tous les chasseurs dont nous avons parlé jusqu'à la génération 4,5, soit du MiG-29M au MiG-35, on atteint un total faramineux d'environ 61 400 appareils. Cela représente 39% du total d'avions construits par les soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale. Un nombre d'autant plus considérable que depuis l'apparition de la chasse à réaction, les appareils se sont agrandis, leur prix a augmenté, diminuant ainsi le nombre produit. En passant par ces avions les plus mythiques, les MiG-15, MiG-25, les Su-27 ou Su-30, par les moins réussis MiG-29K, MiG-35 et Yak-141, les chasseurs soviétiques puis russes auront profondément marqué l'histoire de l'aviation de chasse mondiale et participé à l'avènement de chaque génération.